Un statu quo plus long que prévu des politiques monétaires des banques centrales, par contre un marché action qui se porte à merveille, ce sont les deux grands thèmes de ce Décrypte Hebdo. Pierre Barral, bonjour. Bonjour Caroline. Donc vous êtes responsable de la gestion multi-assets chez Natixis IM Solutions. Donc il va falloir attendre un petit peu pour la baisse des taux directeurs. En tout cas, oui, on n'aura pas de baisse des taux au mois de mars, comme le marché l'anticipait il y a encore quelques semaines. La première baisse des taux est reportée par les marchés et également par les propos de la Fed aujourd'hui, au moins pour le mois de juin. Donc, il faut dire que l'économie américaine est en plein boom, se maintient correctement aujourd'hui. Alors, l'économie américaine se porte très bien. En plein boom, peut-être pas, mais en tout cas, elle se porte très bien et on a des statistiques qui, au fur et à mesure des semaines, nous montrent que, finalement, cette économie américaine est en train de réussir, non pas un atterrissage en douceur, mais presque pas d'atterrissage, donc avec un consommateur qui se porte extrêmement bien, un marché de l'emploi qui est également toujours très dynamique, donc en fait, quelque part, et une inflation qui, de surcroît, est en train de baisser, continue à baisser, et donc laisse ouverte la porte à la Fed pour ne pas avoir à se presser, en tout cas, pour rebaisser ses taux, et elle pourra le faire et elle a le temps de le faire dans de bonnes conditions et probablement, donc je le disais, à partir du mois de juin. Donc le scénario le plus optimal qui soit pour les États-Unis. Pour l'Europe, enfin la Banque Centrale Européenne, effectivement, on avait ce décalage. Mais là, on voit le calendrier se resserrer entre les deux banques centrales. Et oui, parce que la croissance en Europe, ça ne vous a pas échappé, est forcément beaucoup moins dynamique. Les problématiques sont différentes. On a une dispersion de la croissance au sein de la zone émue qui va pousser malgré tout la BCE probablement à rapprocher un petit peu le moment où elle devra baisser ses taux, même si elle dit le contraire aujourd'hui. La BCE a besoin d'être finalement rassurée aujourd'hui sur l'inflation salariale, sur les chiffres réels et statistiques qu'elle est en train d'analyser sur la montée des salaires qui est réelle en Europe et qui peut représenter un risque inflationniste. Un risque en effet de maintenir la spirale. De baisser les taux trop tôt. Une fois qu'elle sera rassurée en effet sur ce point-là, on devrait pouvoir avoir une baisse des taux du côté de la BCE qui finalement pourrait s'approcher plutôt vers le mois de juillet, donc assez proche de ce que fera la Fed aux États-Unis. Donc on va avoir une sorte de convergence des deux calendriers qui était plutôt inattendue il y a encore quelques semaines. Très bien. Alors vous parlez des taux directeur. Donc on a vu le marché obligataire, en tout cas les taux longs, bouger un petit peu ces derniers temps également. Oui, les taux longs sont en train de remonter. Les taux longs ont entamé depuis le début de l'année une remontée après ce qu'on peut appeler un excès à la baisse en fait à la fin du mois de décembre. On a des taux longs en Allemagne, pour prendre la référence européenne, qui sont remontés sur le 10 ans sur des niveaux de 2,45%. Voilà, on était autour de 2% en début d'année, donc c'est un mouvement qui est quand même relativement sérieux, qui est en train de prendre en considération ce qu'on vient de dire sur les banques centrales et sur le fait que les taux ne baisseront pas aussi vite que prévu, et peut-être pas de la même ampleur également que ce qu'attendaient les marchés il y a encore quelques semaines ou quelques mois. Donc à la fois un statu quo plus long et une amplitude qui ne sera pas aussi importante que celle attendue également. Exactement. Alors, le marché action, je l'ai évoqué, donc se porte à merveille. Donc aujourd'hui, on voit des augmentations tirées peut-être au niveau des États-Unis sur les valeurs technologiques. On a vu encore Nvidia afficher des records de résultats récemment. Oui, absolument. On peut parler de boucle d'or, comme disent les Américains, le Goldilocks. En fait, on est sur un environnement quasi parfait pour les actions, avec finalement des taux qui sont déjà au plus haut, donc qui ne monteront plus, voire baisseront à un moment, on vient de le dire, à partir du mois de juin, une croissance qui se maintient, un emploi qui reste fort, et surtout une inflation qui est en train de baisser, qui devrait continuer à baisser, même si on est en ce moment dans une phase de stabilisation de cette baisse de l'inflation, voire de légère reprise, mais qui n'est probablement que momentanée. Donc en fait, tout est réuni aujourd'hui, avec de surcroît des résultats d'entreprises qui sont plutôt bons, même très bons pour certaines. Vous avez cité Nvidia qui a publié hier soir des résultats exceptionnels, encore à la hausse, alors que le marché craignait, évidemment, compte tenu de la performance passée de cette société, qu'elle déçoive. Il n'en est rien, elle ne déçoit pas, les résultats sont toujours très bons et les marchés accélèrent à nouveau sur ces bonnes nouvelles. Très bien, donc nous allons voir les décisions que l'on peut prendre en termes d'allocation dans ce contexte.
Donc une bonne saison de résultats avec un marché à actions qui se porte très bien. Donc ça incite à renforcer les positions sur cette classe d'actifs aujourd'hui. Oui, un marché d'actions qui est toujours très dynamique, hein, qui est porté pour de bonnes raisons, hein, pour des raisons notamment de résultats d'entreprise qui sont très bons, donc qui poussent à être dessus. L'effet FOMO également, hein, des investisseurs qui ont peur de louper ce mouvement et qui courent derrière chaque hausse. Et donc on a un effet d'entraînement sur ce marché qui pour l'instant se vérifie chaque jour. Et donc un intérêt certain à rester dans le marché d'actions, pour le moment en tout cas. Donc on voit que le risque que l'on peut prendre sur le marché actions est aujourd'hui rémunérateur, d'où le fait de privilégier cette classe d'actifs. Oui, on va privilégier cette classe d'actifs plutôt que la classe d'actifs obligataires. Pourquoi? Parce que la classe d'actifs obligataires nous semblait déjà au début du mois sur une pente ascendante en termes de taux. Hein, et quand les taux montent, évidemment, eh bien, c'est de la dégradation sur les prix, donc de la valeur qui baisse dans les portefeuilles. Bien sûr. Donc on attend que cette correction des taux qui corrige encore une fois un excès passé de la fin de l'année dernière se termine. Je pense qu'on n'est plus très loin aujourd'hui sur des niveaux de 2,45% de taux en Allemagne, qui est à la référence sur la zone émue. Eh bien, on a déjà aujourd'hui rattrapé beaucoup de cette avancée sur les taux. Donc, en tout cas, en ce moment, rester plutôt en dehors des taux longs sur les marchés obligataires, mais revenir plus proche de taux courts qui nous paraissent, nous, beaucoup plus intéressants aujourd'hui, parce que je rappelle que les courbes étant inversées, les taux courts sont toujours au-dessus des taux longs, et essayer d'aller chercher donc également… plus rémunérateur. Voilà, et donc plus rémunérateur, et donc d'aller chercher des obligations de crédit un petit peu plus risquées sur un environnement et sur un horizon beaucoup plus court. Très bien, merci beaucoup Pierre. Merci Caroline. Merci à tous de nous avoir suivis. Donc un risque rémunérateur, notamment sur le marché actions, et c'est ce que nous allons suivre lors des prochains décryptes hebdo.